Coucou à tous, sauf à ceux qui mettent des sockets. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans l'épisode numéro 18 de Fashion Poetry. Et aujourd'hui, on va parler d'un film qui m'a fait pleurer. Mais pleurer, je crois qu'il m'a fait pleurer plus que le Titanic. Et le Titanic, c'était déjà fort. Il s'agit du film qui est intriguant, qui est bouleversant. Je l'ai regardé avant de dormir et je ne savais pas que c'était aussi... Enfin, c'est pas triste, mais c'est bouleversant, c'est intriguant. Et je pensais que ça allait être un film doux sur l'amour, mais pas du tout. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et c'est un film que vraiment, je pense que vous devez aller le voir. Parce qu'il est bouleversant, parce qu'il est psychologique, parce qu'il y a tellement de thèmes importants, surtout dans notre société actuelle, qui sont abordés, que je pense qu'il va vraiment changer votre vision des choses sur beaucoup de choses. Il s'agit donc du film Adeline, qui est sur Prime Video. Alors, c'est un film qui dure 2 heures. L'actrice principale c'est Black Lively, qui est la femme de Ryan Reynolds. Et franchement, elle joue bien. J'avais vu un film avec elle où je n'ai pas du tout aimé son jeu d'acteur, et du coup dans ma tête c'était elle joue pas bien. J'étais bloquée sur ce préjugé. Et là, quand je vu que c'était elle, je me suis dit, bon, je sais pas comment ça va être. Et elle joue bien. Franchement, elle joue bien. Elle m'a impressionnée. J'ai complètement changé mon opinion sur elle. Ce rôle lui va à la perfection. Vraiment, je ne peux pas voir quelqu'un d'autre jouer à sa place. C'est donc un film. Avant de commencer, je vais mettre plein de hashtags. Je vais l'écrire en gros, je crois. C'est un spoiler alerte, ok? Arrêtez tout de suite la vidéo si vous voulez pas savoir de quoi le film parle, parce que c'est un spoiler alerte, ok? On va parler de beaucoup de choses du film et je vais spoiler ce qui se passe. Donc, si vous voulez pas savoir, avoir la surprise et regarder la vidéo après, vous l'enregistrez et vous allez regarder le film en premier et vous revenez me voir après. Donc, chose étant dite, en fait, cette femme, Adeline, donc à 29 ans, elle va avoir un accident de voiture, il va neiger en Californie, et en fait, elle va tomber dans un lac, et l'eau froide du lac va créer un choc d'hypothermie, donc elle va mourir. Et en même temps, ok, c'est un peu fantastique, ok, SF, science fiction. La foudre va la taper et du coup ça va créer comme un choc, vous savez, électrique de réanimation. Donc elle va revivre, elle va ressusciter. Sauf qu'en fait il y a quelque chose qui s'est passé dans son ADN, et en fait à partir de ce jour-là elle ne vieillit plus du tout. C'est-à-dire qu'elle reste à 29 ans toute sa vie, mais elle va aller jusqu'à 107 ans. Eh oui. Et du coup, en fait, elle se rend compte de ça, qu'elle ne vit pas et tout. Et il y a des gens qui remarquent du gouvernement et tout, qui la traquent, qui veulent faire des expériences sur elle. Et du coup, elle est obligée de partir et laisser sa fille, de cacher. Et tous les 10 ans, elle change d'identité, elle change de boulot, elle change de ville, d'endroit, etc. Pour pas qu'on la retrouve. Donc il y a une certaine instabilité dans sa vie, un certain besoin de fuir. Voilà, ce qui est compréhensible en soi. En fait, il y avait une phrase de sa fille. Sa fille a dit une chose qui m'a bouleversée. Elle lui a dit: tu as vécu toutes ces années, tu as vécu tellement de temps, mais tu n'as pas eu de vie. En fait, elle a vécu la même vie en fait en boucle, mais elle n'a pas vraiment vécu, elle a survécu en quelque sorte. Et c'était très profond. Parce qu'en fait, elle a eu du temps. Alors là, elle en avait à l'appel. Et pourtant, ce n'est pas forcément plus différent que si elle avait eu une vie normale. Finalement, est-ce que le fait... Parce qu'il y a toute cette question d'immortalité, est-ce que le fait d'avoir vécu plus a changé quelque chose? Ou est-ce que le fait d'être immortel et d'avoir plus de temps changerait vraiment quelque chose? Ou est-ce qu'on aurait le même comportement que dans notre vie actuelle?
Une chose bouleversante qui m'a fait beaucoup pleurer, donc il n'y a pas de transition, c'est que du coup, elle ne vieillit pas, mais elle a une fille, et sa fille, elle vieillit. Et le fait de la voir aller au restaurant, il y a sa fille qui arrive, elle a quoi, je sais pas, 70, 80 ans. Le fait de voir qu'elle ne vieillit pas et que sa fille, oui. Franchement, c'est trop bizarre. Et c'est bouleversant en fait. Et je me suis mise à sa place. Et c'est vrai que c'est trop bizarre, pardon, si toutes les choses qui sont normales mais non seraient changées, enfin, deviendraient fou, je pense. En fait, elle a cette immortalité, elle a cette vie éternelle, elle a sa vie qui tourne en boucle parce qu'elle refait les mêmes choses. Tous les 10 ans, elle change d'endroit, elle refait les mêmes actions, elle évite d'avoir une certaine stabilité. Et du coup, est-ce que... En fait, la question qu'on se pose, c'est est-ce que si on avait plus de temps, est-ce que ça changerait quelque chose? C'est cette question-là. Est-ce que du coup, on ferait les choses différemment? Est-ce que ça changerait quelque chose à la finalité ou à notre vie? Et ce film me rappelle le film de Benjamin Button, qui bon, est différent parce que lui, il est né vieux et au fur et à mesure du film, spoiler alerte, il va mourir, mais dans le processus inverse, c'est-à-dire qu'il va rajeunir. En fait, donc pour revenir sur cette question d'immortalité, c'est que en fait, donc elle avait les mêmes chemins qu'elle refaisait. Elle faisait que fuir. Et du coup, en fait, pour moi, le fait d'être immortel, en fait, surtout dans ce film, est un peu synonyme de stagner dans la vie. Parce que finalement, c'est pas forcément le temps qu'on a qui définit la qualité de notre vie ou ce qui se passe, c'est nos actions et nos choix. Donc en fait, il lui a fallu un bouleversement, un déclic pour changer sa façon de faire, pour s'attacher à un homme, pour que tout change en fait. Et tout a changé. Et finalement, en fait, toutes ces années, bon, c'est vrai qu'elle a fait énormément de choses. Elle a appris je sais pas combien de langues, je sais pas combien d'instruments de musique, je ne sais pas combien de métiers. Mais finalement, elle répétait les mêmes chemins. Elle a eu besoin d'un déclic pour arrêter de fuir et répéter les mêmes choses sans cesse, en fait. Et c'est là où elle a vraiment commencé sa vie. Elle a vraiment commencé à vivre, où sa vie, elle a vraiment pris du sens, où elle a arrêté de faire les mêmes choses. C'est un peu que si on fait la même chose et qu'on attend un résultat différent, rien ne va changer. Si on veut des résultats différents, il faut avoir des actions différentes. On ne peut pas avoir un résultat différent en faisant et en refaisant toujours les mêmes choses. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, donc, elle a trouvé un homme, elle a fui encore une fois parce que c'était le moment où elle devait changer d'identité. Elle avait peur. Son père, le père du mec, elle a vécu une histoire d'amour avec lui il y a longtemps, elle l'a reconnu. Et en fait, elle a fui. Et en fait, quand elle a fui, elle s'est arrêtée, elle s'est dit non, je veux changer ma vie. Elle a appelé sa fille, elle lui a dit voilà, j'ai envie de changer, j'en ai marre de fuir et tout. Elle allait le rejoindre. Et là, elle a un accident de voiture, donc encore les secours, il arrive trop tard. Lui, il arrive trop tard sur la scène de l'accident. Donc, elle est encore en hypothermie, donc elle meurt. Encore. Et donc ils mettent le défibrillateur pour la réanimer. Et en fait, ça imite l'effet du coup de foudre qu'elle a eu. Donc je sais pas si c'est une question de mémoire du corps ou un certain mécanisme, le fait de refaire la même chose quelques temps après. Parce que souvent dans les films comme ça, ils refont la même chose qui les a amenés dans un certain endroit pour revenir avant. Donc c'est souvent ce scénario. Et en fait, du coup, ça va activer le vieillissement cellulaire de son corps, donc elle va continuer à vieillir. Elle va vieillir, elle va remarquer qu'elle va vieillir, elle va vivre sa vie avec sa fille, un chien et son mec, et du coup, voilà. J'espère que vous avez bien aimé, je vous conseille vraiment d'aller voir ce film, c'est un très bon film, vous allez passer une très belle soirée, et prévoyez des mouchoirs. Et nous nous retrouvons dans l'épisode numéro 19 de Fashion Poetry.